C'est l'histoire d'Étienne, un adolescent qui termine son secondaire. À son entrée dans l'âge adulte, va devenir, par accident et par choix, le dealer de potes de son école. Puis on va le voir cheminer son entrée dans l'âge adulte en même temps qu'il rentre dans ce milieu-là. Et aussi avec un gros désir de se définir, de devenir adulte tout de suite, maintenant, se mettre dans le trouble, puis s'en sortir, puis être tough, alors que t'as un petit gars qui fait une tête de moins que tout le monde, puis que c'est un petit dernier de famille, genre, tu sais. J'aime ce qui se passe en live, fait que j'ai eu envie que les concepteurs restent en scène puis qu'ils participent. C'est la première fois que je fais du théâtre dans une production professionnelle de même. Et puis, c'est le projet technologique le plus complexe que j'ai fait à date. Je pense que c'est le genre de show qu'on n'a pas eu la chance de voir souvent. C'est sûr, je suis vendu. Mais l'art numérique qu'on présente, on savait même pas comment l'appeler parce qu'on n'avait pas de comparatif autour. La musique qui se met à faire générer de l'image, je dis pas que ça n'existe pas sur la Terre, en tout cas, c'était pas dans mon horizon. Fait que moi, ça me fait triper de me dire j'ai tellement découvert d'affaires avec le processus du projet. J'espère que le public pourra avoir ce premier regard que j'ai eu il y a déjà beaucoup de temps quand chacun des concepteurs m'ont montré ce qu'il était capable de faire. Une chose qui est tripante dans ce projet-là, c'est que justement, on performe tout en temps réel. Le pilote automatique ne peut pas exister dans un show comme celui-là. Living on the edge, le risque de se planter, de faire une erreur. Mais dû à la nature du projet, même si on se trompe sur scène, on va probablement juste se foutre de la gueule de l'autre puis continuer, puis ça va ajouter au charisme du projet. Ben, c'est la première fois que je vais porter mes propres mots. Ça me stressait que c'était mon propre vécu par rapport à des affaires que, quand je le vivais, il fallait pas que je le dise. C'est un pari que je fais, mais que je pense que ça fait partie de la pertinence du show. C'est qu'il y a peu ou pas de personnes qui ont vécu ces milieux-là qui sont prêts à prendre parole. Donc moi, je me suis dit, parfait, ben, je pense que le monde a envie de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui a un peu vu c'était quoi. Ce gars-là! Ben, je vérifie les faits, en fait, parce que moi, j'étais là dans l'époque qu'Antoine raconte. Oui, excusez. Ce que je fais, c'est l'intégration numérique, tout ce qui est image qui va être soit aux écrans derrière ou projeté, mais aussi de la captation en temps réel des mouvements, mais aussi de l'image. Fait qu'on a des caméras cachées dans le show qui vont feed in des choses en live. Fait que moi, je m'arrange pour que ça marche. Je suis pas le plus grand Richard non plus côté. Au début, on voulait un support en fait à l'arrière pour pouvoir essayer de faire vivre un petit peu les espaces, pour aider le public à comprendre à quel moment on est rendu dans le spectacle, vraiment pouvoir les intégrer un petit peu plus. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Joey, qui est arrivé avec beaucoup d'idées côté numérique. On raconte une histoire, fait que c'est un peu plus narratif des choses que je viens amener, comme la création de marionnettes numériques pour le spectacle qu'on a fait. Donc, avec mes pitons et tout, je fais une marionnette qui s'active en live. Travailler avec une équipe de même où tout le monde est spécialisé dans son domaine, puis qui est assez bon pour qu'on rebondisse les uns les autres sur les idées qu'on a, ça titille la créativité. En créant les costumes, je me suis plongée aussi dans essayer de voir pourquoi chaque personnage fumait dans quel contexte. C'était quoi leur rapport à la drogue, mettons. Puis c'est ça qui m'a amenée vers les styles de vêtements de chaque personnage, mettons. J'ai comme eu l'impression de comprendre un peu mieux les personnages à force de trouver les accessoires, tout ça, tu sais. Notre premier enchaînement, c'est excitant. J'aime ce spectacle-là parce qu'il est vrai, sincère, tel quel. C'est une histoire de petits bums qui essaient pas d'être autre chose. L'enfant appelle le pusher. Allô? Ben ça, les bugnes, on a pu on a pu en emprunter à certaines personnes. Vous avez loué des bugs? Non, on les a pas loués. On en a emprunté à certaines personnes, je nommerai pas qui avait un bon stock. Fait que ça allait.
si, Antoine, j'espère que tu m'écoutes présentement, tu ne me payes pas pour ce show-là. Je connais toutes tes adresses IP. J'ai glissé dans tes ordinateurs des virus. Et j'ai aussi trouvé toutes tes archives, vidéos et photos.